Découvrez les secrets terrifiants du service des morgues, les mystères inavoués et la paix que personne qui y a travaillé n'avait jamais. Salut tout le monde. Je veux partager une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. Cela peut sembler un conte d'horreur, mais je vous assure que ce que je vais raconter est aussi réel que vous et moi ici et maintenant. Je m'appelle Laura et j'ai travaillé comme stagiaire dans une morgue pendant un été. Je ne savais pas que cette expérience me hanterait pour toujours. C'était une journée étouffante de juin lorsque j'ai commencé le stage. La morgue était située dans une zone assez isolée, entourée de grands arbres qui semblaient se pencher sur le bâtiment, comme s'ils observaient tout. Le bâtiment en lui-même était un ancien édifice en pierre, avec de petites fenêtres et des grilles de fer qui donnaient une impression de prison. L'air était chargé d'une odeur de désinfectant mélangée à quelque chose d'autre, d'énigmatique, quelque chose que je ne comprendrai que plus tard. Mon mentor était Monsieur Lefebvre, un homme chauve, avec un regard perçant et une patience infinie pour expliquer les détails techniques de son travail. Monsieur Lefebvre m'a guidé à travers les différentes zones de la morgue, me montrant la section de stockage où les corps étaient préparés avant d'être libérés pour les funérailles, et le laboratoire où les autopsies étaient effectuées. Ce qui m'a intrigué était un couloir caché au fond, dont la porte était toujours verrouillée. Monsieur Lefebvre m'a dit que c'était la zone où les corps étaient conservés plus longtemps si nécessaire, et qu'il y avait des règles strictes sur qui pouvait entrer là. Il m'a assuré que c'était simplement une mesure de sécurité, et qu'il n'y avait rien de spécial à cet endroit. Cependant, la curiosité a toujours été une faiblesse pour moi. Parfois, pendant que Monsieur Lefebvre était occupé avec d'autres tâches, je m'entendais écouter des bruits étranges venant de cette salle. Des murmures bas et un léger traînement, comme si quelqu'un essayait de se lever. J'ai essayé d'ignorer, mais la sensation d'être observé était constante. Une nuit, alors que la morgue était fermée et que j'étais de service de nuit, les bruits sont revenus. C'est alors que j'ai décidé d'explorer le couloir interdit. La porte était verrouillée avec une combinaison, mais par hasard, j'avais trouvé un code dans un dossier. De documents dont j'étais certaine appartenaient uniquement à cette porte. La peur et l'adrénaline m'ont poussé à faire tourner la combinaison et à ouvrir la porte. Et mon intuition s'est révélée juste. Le couloir était plongé dans l'obscurité totale. Il y avait une forte odeur de formol et quelque chose d'autre, quelque chose de plus ancien et de pourri. J'ai continué avec une lampe de poche, et ce que j'ai trouvé, bien qu'évident, m'a fait trembler. Il y avait des corps stockés dans des tiroirs métalliques. Alignés sur les murs, les tiroirs étaient légèrement ouverts, et le bruit des murmures semblait venir de l'intérieur. J'ai essayé de rester rationnel et de penser que mon imagination me jouait des tours. La panique a commencé à s'installer, mais quelque chose m'a poussé à continuer. Alors, j'ai entendu un soupir qui ressemblait davantage à un gémissement. J'ai regardé le tiroir le plus proche, et les mains tremblantes, je l'ai tiré un peu plus. À l'intérieur se trouvait le corps d'un homme qui semblait encore relativement intact, avec les derniers vêtements que cette personne avait portés de son vivant, mais il y avait une expression de douleur figée sur son visage. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Le bout d'une petite enveloppe jaunie était dans l'une des poches du manteau du corps. Je n'ai pas pu résister et j'ai pris l'enveloppe qui semblait être une ancienne lettre. Il y avait une phrase sur l'enveloppe disant « Pour ceux qui cherchent le soulagement ». Quelque chose en moi m'a dit d'ouvrir cette lettre. Et, avec un mélange de peur et de curiosité, je l'ai fait. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une lettre jaunie par le temps et un médaillon. La lettre était signée par quelqu'un nommé Claire, une femme décédée il y a de nombreuses années. Elle s'excusait d'avoir causé douleur et souffrance aux autres et implorait que quelqu'un trouve la lettre et le médaillon. L'histoire derrière la lettre était d'injustice et de souffrance, celle d'une personne qui avait été enterrée vivante par erreur. Ce médaillon avait une signification profonde et perturbante. J'ai commencé à me sentir mal, comme si l'environnement devenait plus dense et suffocant. Je sentais la présence de quelque chose autour de moi, comme si les morts eux-mêmes essayaient de communiquer. Les tiroirs ont commencé à grincer et le murmure des chuchotements est devenu un cri presque assourdissant. Je suis descendu en courant les escaliers, avec le médaillon et la lettre, et j'ai tout remis en place.
Le lendemain, j'ai raconté à Monsieur Lefebvre ce que j'avais trouvé. Il m'a regardé avec un regard triste et m'a révélé que Claire avait été une ancienne employée qui avait subi une tragédie et que la morgue avait été le dernier endroit où elle avait cherché du réconfort. Après cet incident, je n'ai plus jamais entendu les murmures. La morgue a fermé ses portes pour des rénovations et des changements. Je n'y suis jamais retourné, mais l'écho de cette nuit me suit toujours lorsque le silence est trop profond. Parfois, lorsque je suis seul, je ressens encore le poids de ces présences, le poids des âmes qui n'ont pas trouvé de repos. L'histoire de Claire et les murmures de la morgue m'ont appris qu'il y a des choses qui vont au-delà de ce que nous pouvons comprendre, et que certaines âmes sont destinées à errer jusqu'à ce qu'elles trouvent la paix qu'elles n'ont jamais eue. Si le sens de la lettre dans cette histoire vous a intrigué, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. Regardez jusqu'à la fin et découvrez ce que les caméras de la morgue ont révélé dans la dernière histoire. Je suis Pierre, et je suis le genre de personne qui pensait toujours savoir ce qu'il faisait jusqu'au jour où ma vie est devenue un véritable cauchemar. Je suis ce genre d'ami qui se moque toujours des histoires de fantômes et des superstitions, mais si vous me demandez ce qui s'est passé cette nuit-là, je vous le raconterai sans détour. Ce que j'ai vécu était un mélange de réalité et de délire, et la frontière entre les deux est devenue dangereusement floue. La morgue où tout s'est passé était un vieux bâtiment, situé à la périphérie d'une ville qui ne dort jamais. J'y étais allé pour le travail, car ironiquement, ma fonction de technicien de maintenance me conduisait à des endroits inhabituels. L'atmosphère était saturée d'une odeur métallique, mélangée avec le parfum légèrement sucré des désinfectants. Les murs peints en vert clair étaient écaillés, et le sol en carrelage froid avait des taches qui semblaient essayer de raconter une histoire que je préférais ne pas entendre. Les lumières fluorescentes clignotaient occasionnellement, émettant un bourdonnement doux, presque imperceptible, mais suffisant pour garder les nerfs à fleur de peau. Le son de mes pas résonnait dans le couloir vide, chaque bruit amplifié par l'absence de toute autre vie humaine à l'intérieur. C'était comme si le lieu respirait, un soupir continu et lourd venant des murs, ou peut-être du fond de mes propres peurs. J'étais là pour réparer l'un des réfrigérateurs de la morgue qui avait commencé à montrer des signes de défaillance. Ce travail m'avait été confié par Jean, le chef de l'équipe de maintenance. Jean était un homme robuste, avec une moustache qui semblait avoir une vie propre et une voix grave qui rendait chaque ordre irréfutable. Il avait un sens de l'humour douteux et disait toujours que la morgue avait un charme spécial et que quiconque y travaillait devait avoir un nez pour ces choses. Alors que je me préparais à commencer le travail, la tension dans le lieu semblait s'intensifier. L'environnement imprimait une sensation très inquiétante d'être observé. J'ai essayé de chasser ces pensées en me concentrant sur la tâche à accomplir, mais l'inquiétude était constante. Lorsque j'ai ouvert le réfrigérateur, l'éclat du métal et l'odeur froide du stockage m'ont donné un léger frisson. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait un dossier sur l'une des étagères, quelque chose qui ne devrait pas être là. Le dossier était simple, avec une couverture en ton de gris et un titre qui n'avait aucun sens. Document interdit, révision nécessaire. J'ai pris le dossier et quand je l'ai ouvert, une sensation de malaise m'a envahi. Les pages étaient remplies de notes, de graphiques et de photos qui ne faisaient aucun sens. Les photos montraient ce qui semblait être une collection de corps à différents stades de décomposition, et une annotation sur l'une des pages disait « Quelque chose ne va pas avec ces corps ». Ma curiosité a été instantanément remplacée par une peur intense. Que se passait-il là? Pourquoi ces documents étaient-ils cachés dans un réfrigérateur? Et qu'est-ce qui était exactement incorrect avec les corps? J'ai refermé le dossier rapidement, essayant de calmer mon cœur qui battait comme un tambour. Le froid du réfrigérateur semblait s'être intensifié, et j'ai remarqué que mes mains tremblaient. J'ai replacé le dossier sur l'étagère, et je me suis forcé à me concentrer sur la tâche. La dernière chose que je voulais était de paraître idiot aux yeux de Jean, et plus important encore, je devais terminer ce travail rapidement et sortir de là. Alors que je travaillais, une sensation persistante de malaise m'accompagnait.
Je ne pouvais pas chasser les images des photos de ma tête, avec ces corps dans des états grotesques. Chaque fois que j'entendais le bourdonnement des lampes ou le crépitement des réfrigérateurs, la sensation d'être observé s'intensifiait. Puis, quelque chose de vraiment bizarre s'est produit. J'étais presque en train de terminer la réparation quand j'ai entendu un bruit venant de l'une des pièces adjacentes. Le son était étouffé, mais ressemblait à une conversation chuchotée. Quelque chose qui n'avait pas de sens dans cet endroit. La morgue devait être vide, et j'étais seul, ou du moins c'est ce que je pensais. Sans réfléchir beaucoup, je me suis dirigé vers la porte de la pièce, qui était entrebâillée. En m'approchant, l'odeur de formol et de poussière s'est intensifiée, se mêlant à quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Peut-être une odeur métallique, comme celle du sang. L'obscurité de la pièce était presque totale, mais j'ai perçu une faible lumière venant d'un coin. Avec prudence, je suis entré et me suis dirigé vers la source de lumière. Ce que j'ai vu a fait se retourner mon estomac. Au centre de la pièce se trouvait une table d'autopsie, et dessus se trouvait un corps. Mais ce n'était pas un corps quelconque. C'était comme si le cadavre était dans un état de décomposition avancée. Mais en même temps, il semblait que quelque chose essayait de sortir de l'intérieur, comme une figure dans une peinture surréaliste. Mon cœur était dans ma gorge, et je me suis retourné pour sortir de là. Quand j'ai entendu un bruit de quelque chose tombant par terre, j'ai été brusquement ramené à la réalité, mes yeux fixés sur une silhouette qui se tenait à l'entrée de la pièce. C'était un homme en costume sombre, avec une expression impassible, qui semblait ne pas se soucier de la situation dans laquelle je me trouvais. Ses yeux étaient énigmatiques, presque comme s'il voyait à travers moi. « Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?» demanda-t-il, sa voix calme et presque ennuyée. Il avait un accent que je ne pouvais pas identifier, mais qui semblait venir de quelque part de lointain. Je n'ai pas pu répondre. La seule chose que j'ai pu faire fut de le regarder avec un mélange de peur et de confusion. L'homme s'est approché lentement, et je me suis senti paralysé. Il était en parfaite harmonie avec l'environnement, comme une ombre de cet endroit. Je dois partir d'ici, ai-je enfin réussi à dire, ma voix était presque un chuchotement. L'homme a simplement souri, puis, comme s'il me libérait, a fait un geste de la main. Je me suis retourné et j'ai couru hors de la pièce, traversant des zones qui semblaient maintenant encore plus sombres et oppressantes. L'environnement autour de moi semblait se refermer, et je sentais comme si le lieu entier se contractait autour de moi. Je suis arrivé à la sortie du service des morgues, avec la sensation que quelque chose était sur le point de me rattraper. Je me suis retourné une dernière fois, mais le bâtiment semblait calme, comme si rien ne s'était passé. Le sentiment d'être observé ne m'a jamais quitté, et je savais que quelque chose était terriblement fou là-bas. C'est lorsqu'on est arrivé au bureau de Jacques que j'ai trouvé assis calmement, comme si rien n'était en train de se passer. Je lui ai raconté tout ce que j'avais vu et ce que j'avais trouvé dans le dossier, mais il m'a simplement regardé avec une expression neutre. « Vous devez avoir eu une journée difficile », a-t-il dit avec un sourire qui n'atteignait pas les yeux. « Il vaudrait mieux que vous rentriez chez vous et que vous vous reposiez. » Je suis parti sans poser plus de questions, mais une partie de moi savait que quelque chose de bien plus sinistre se passait là. Et, avec le temps, les images des photos et la figure énigmatique de l'homme en costume continuaient de hanter mon esprit. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert quelque chose de troublant. Dans les archives de la ville, j'ai trouvé des dossiers mentionnant une expérience datant de plusieurs décennies, quelque chose sur la manipulation des corps et des procédures non conventionnelles. Mais avec toutes les informations gardées en secret absolu, et, ironiquement, le nom de l'homme que j'avais rencontré était celui d'un scientifique impliqué dans ces expériences. La vérité est que, apparemment, je ne travaillais pas simplement dans une morgue ordinaire. L'endroit avait des secrets profonds et perturbants, et moi, sans le savoir, je m'étais impliqué dans quelque chose qui dépassait ma compréhension. Ce que j'ai vu et vécu là-bas ne quittera jamais mon esprit, et le doute sur ce qui se passait réellement me hante encore. Si tout cela n'était qu'un cauchemar, une invention de mon esprit ou quelque chose de réel et macabre, je ne le saurais jamais avec certitude.
Et peut-être au fond, je préfère ne pas savoir. Ces images et l'énigme de l'homme en costume sombre ne m'ont pas laissé en paix. Mon sommeil est devenu un champ de bataille, où les cauchemars se mêlaient à la réalité. Je ne pouvais plus distinguer ce qui était réel et ce qui était le fruit de mon esprit troublé. J'ai décidé de retourner à la morgue, cette fois armé d'une caméra et d'une détermination frénétique pour percer le mystère une bonne fois pour toutes. Lorsque je suis entré de nouveau dans le bâtiment, l'atmosphère était différente, presque comme si le lieu était conscient de ma présence et se préparait à quelque chose. La sensation d'être observé était écrasante. Chaque bruit semblait amplifié, chaque ombre semblait se mouvoir de manière autonome. Le bourdonnement des lampes fluorescentes était presque assourdissant, et l'odeur de formaldéhyde et de poussière semblait plus intense que jamais. Je me suis dirigé vers la salle où j'avais vu le corps étrange, déterminé à trouver des réponses. L'environnement était plus sombre qu'auparavant, et la faible lumière de la pièce semblait presque vacillante. Mon cœur a accéléré en ouvrant la porte et en voyant ce qu'il y avait sur la table d'autopsie. Le corps n'était plus là, mais à la place se trouvait une série d'équipements et de flacons contenant des substances inconnues. Sur un coup de tête, j'ai commencé à fouiller la pièce, cherchant tout indice qui expliquerait ce qui se passait. C'est alors que j'ai entendu un bruit. C'était un murmure, une conversation basse. Mais maintenant, je n'étais plus seul. Je me suis caché derrière une des tables, essayant de faire le moins de bruit possible. Les voix se rapprochaient de plus en plus. Soudain, la porte s'est ouverte et j'ai vu l'homme en costume sombre entrer de nouveau, accompagné d'autres personnes. Ils étaient vêtus de vêtements similaires et leurs visages étaient cachés par des masques chirurgicaux. L'homme en costume semblait être le leader du groupe et ses ordres étaient précis et calmes, comme s'il coordonnait une opération méticuleuse. Je les ai observés tandis qu'ils travaillaient avec les substances et les équipements, et j'ai vite compris qu'ils réalisaient quelque chose que je ne pouvais pas comprendre complètement. Il semblait qu'ils effectuaient une procédure sur des corps que je ne pouvais pas voir clairement, mais la sensation que quelque chose était terriblement faux était palpable. Mon panique a augmenté, et j'ai failli faire du bruit quand soudain, l'un des individus s'est retourné et m'a vu. Sa réaction a été immédiate. Il a crié, et tout le groupe s'est tourné vers moi. Sans réfléchir, j'ai couru, passant par les salles sombres et les couloirs, sentant chaque pas comme si le sol allait s'ouvrir sous mes pieds. Mon cœur était sur le point de sortir de ma bouche, et la sensation de désespoir était étouffante. Je suis arrivé à la sortie de la morgue, et quand je me suis retourné, la vue des individus en costume sombre me suivant a fait glacer mon sang. J'ai couru aussi vite que possible jusqu'à sortir du bâtiment et me réfugier dans ma voiture. En conduisant vers la sécurité, les images des expériences macabres et la sensation d'être poursuivi ne quittaient pas mon esprit. En rentrant chez moi, le sentiment de soulagement a été instantanément remplacé par une angoisse croissante. Je savais que je ne pourrais pas simplement oublier ce que j'avais vu. Que faisaient ces personnes dans la morgue? Pourquoi un secret aussi sombre était-il impliqué? Les semaines ont passé et je ne suis jamais retourné à la morgue. La sensation d'être observé ne m'a jamais quitté. À chaque ombre et à chaque bruit inexplicable, je me rappelais ces figures mystérieuses et les expériences macabres. Et ce qui était encore plus perturbant, c'est que, à travers une enquête non officielle, j'ai découvert que la morgue avait été fermée, apparemment sans explication officielle, et que les dossiers sur le lieu avaient mystérieusement disparu. Je n'ai jamais découvert la vérité complète, mais ce que j'ai vécu m'a fait remettre en question le concept même de la réalité. La ligne entre ce qui était réel et ce qui était une illusion est devenue dangereusement floue. La sensation que quelque chose de malveillant était encore actif et que je n'avais effleuré que la surface d'un secret horrible m'accompagne pour toujours. Si vous pensez pouvoir affronter ce que j'ai affronté, rappelez-vous, certains mystères sont mieux laissés non résolus. Parfois, ce qui est caché dans les ombres est mieux laissé là. Oserez-vous partager vos impressions? Laissez un commentaire et racontez-nous ce que vous avez ressenti en écoutant ces récits troublants.
Envie d'une autre histoire qui vous fera frissonner? Tu sais, ces histoires que tu entends de temps en temps, celles qui ressemblent à des légendes, mais qui laissent un étrange goût amer, comme si elles pouvaient vraiment être vraies? Eh bien, ce que je vais te raconter n'est pas le genre d'histoire que tu oublieras facilement. Je m'appelle Laurent, et je travaille comme aide-soignant. C'était une nuit comme les autres, du moins pour ceux qui sont habitués à travailler de nuit à l'hôpital. On y voit de tout. Des gens au seuil de la mort, d'autres qui se battent pour s'en sortir. Mais le pire de tout, c'est la morgue. C'est un endroit où personne n'aime aller, et je comprends bien pourquoi. Le silence qui y règne n'est pas un simple silence. Il est lourd, presque palpable, comme une présence qui te pèse sur la poitrine si tu y restes trop longtemps. Je me souviens très bien de cette nuit-là. L'hôpital était particulièrement calme, à part le bruit constant des ventilateurs au plafond, qui grinçaient comme s'ils allaient s'effondrer à tout moment. L'odeur du désinfectant, mélangée à un léger relent métallique, celui du sang qui aurait été nettoyé un peu trop rapidement, était toujours présente dans l'air. Dans la salle de repos, la lumière fluorescente clignotait par moments, et on avait l'impression que même le temps se dilatait là-bas. J'étais de garde cette nuit-là, avec Marc, le gardien, qui faisait ses rondes à intervalles réguliers. Marc était un gars sympa, toujours prêt à lancer une blague pour détendre l'atmosphère, même dans un endroit aussi oppressant. Mais ce soir-là, il était plus silencieux que d'habitude, un peu dans son coin. Il avait vu quelque chose d'étrange sur les caméras, mais il n'avait pas voulu en dire plus. Il prétendait que c'était un simple problème technique. Il devait être environ 3 heures du matin. Ça arrive toujours à cette heure-là, pas vrai? Quand la sonnerie de la morgue a retenti, cette foutue sonnerie qui ne devrait jamais sonner. Personne, absolument personne, n'utilise ce truc. Les corps sont déposés, placés dans les tiroirs, et c'est tout. Il n'y a plus rien à faire après ça. Pourtant, ce bruit strident résonnait dans le couloir désert, avec un écho qui semblait anormal, presque déformé. Je regardais l'écran de la caméra de surveillance de la morgue, et rien. Les tiroirs où les corps sont entreposés étaient tous fermés. Le couloir était vide. Et pourtant, la sonnerie continuait. « Merde !» me dis-je. « Ça doit être un court-circuit. » Je pris une profonde inspiration, mais quelque chose au fond de moi savait déjà que ce n'était pas aussi simple que ça. Je me levai de ma chaise et me dirigeai vers la morgue. Plus je m'approchais, plus l'air semblait lourd, presque suffocant. Mon estomac se nouait, comme s'il pressentait ce que ma tête n'avait pas encore réalisé. J'arrivai devant la porte de la morgue et je l'ouvris lentement. Le grincement du métal contre le sol résonna dans le silence oppressant. Le froid qui m'enveloppa était différent de celui du reste de l'hôpital. Il s'insinuait dans mes os. La lumière vacillait, menaçant de s'éteindre à tout moment. Je regardais autour de moi, et, apparemment, tout semblait en ordre. Mais la satanée sonnerie ne cessait de retentir. Je me dirigeais vers le panneau pour l'éteindre. Alors que je touchais le bouton, un frisson glacial parcourut ma colonne vertébrale, comme si quelque chose de grave allait se produire. Je tournai la tête, et pendant une fraction de seconde, j'eus l'impression qu'un des tiroirs était légèrement entrouvert. Je secouai la tête, essayant de me calmer. La lumière clignotante, la fatigue, tout cela devait me jouer des tours. Mais non, le tiroir était entrouvert. Je déglutis, tremblant, et m'avançai pour le refermer. Juste avant que je ne puisse le toucher, une odeur bizarre m'envahit, une odeur de terre humide, de quelque chose de pourri. La sonnerie s'arrêta brusquement, comme si elle avait attendu que j'arrive là. Le silence fut alors remplacé par un bruit sourd, un bruit qui venait de l'intérieur du tiroir. Quelque chose frappait. Je restai figé sur place. Ce n'était pas possible. Ça n'avait aucun sens. J'étais sûrement en train de délirer, mais le bruit devint plus fort, comme si quelqu'un était à l'intérieur et voulait sortir. Je fis un pas en arrière, le cœur battant à tout rompre, la respiration haletante. « C'est impossible !» murmurai-je, à moitié pour me rassurer. Je courus jusqu'à la salle de surveillance où Marc était censé surveiller les écrans. En arrivant,
Je le trouvais pétrifié devant le moniteur, les yeux écarquillés comme s'il avait vu un fantôme. « Toi aussi tu as entendu ?» lui demandai-je, mais il ne fit que pointer l'écran, la bouche ouverte, incapable de prononcer un mot. C'est là que je le vis. Sur le moniteur de la caméra de la morgue, le tiroir que j'avais laissé entrouvert était maintenant complètement ouvert. L'endroit, qui aurait dû être vide, montrait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Je me suis approché de l'écran, tremblant de tout mon corps. Là, dans la pénombre, une silhouette indistincte se tenait près du tiroir. La qualité de la caméra n'était pas très bonne, mais on pouvait clairement distinguer la silhouette d'un homme, grand, maigre, la tête baissée. Il était immobile, comme s'il faisait partie de l'ombre elle-même. « Mais c'est qui ?» parvins-je à articuler, la voix tremblante. Marc secoua la tête sans détourner les yeux de l'écran. « Je sais pas, je regardais les caméras et il est juste apparu. Il n'est pas entré, il n'est venu de nulle part. Il était juste là. » Mon cœur battait à tout rompre. Et pendant un moment, j'eus l'impression que j'allais vomir. Je jetai un coup d'œil par la fenêtre de la salle de surveillance, qui donnait sur le couloir vide de la morgue. Il n'y avait personne. La morgue était déserte. Un silence total. Mais sur l'écran, l'homme était toujours là. Puis, quelque chose d'encore plus troublant se produisit. La silhouette se mit à bouger lentement, traînant les pieds. D'abord, il se pencha légèrement en avant, comme s'il regardait à l'intérieur du tiroir ouvert, puis il se tourna et se mit à marcher en direction de la caméra. « C'est quoi ça ?» murmura Marc. Mais je ne pouvais pas répondre. J'étais totalement figé, les yeux rivés à l'écran. L'homme sur la caméra n'avait pas de visage. C'était juste une ombre, une silhouette sans trait distinct, mais d'une certaine manière, je savais qu'il me regardait, même à travers le moniteur. Le bruit revint, remplissant l'air. C'était comme un léger grattement, comme si des ongles raclaient une surface métallique. Je regardais de nouveau par la fenêtre, et rien, la morgue était toujours vide, comme elle devait l'être. Sur l'écran, l'homme se tenait maintenant juste devant la caméra, et sa silhouette couvrait presque toute la vue. Le grattement s'intensifia. Ça semblait provenir de l'intérieur de la salle de surveillance, et je sentis la panique monter en moi. Le bruit devenait plus fort, plus frénétique, comme si quelque chose essayait de s'échapper. « Marc, éteins ça! Éteins tout de suite !» criai-je, désespéré. Mais il ne bougea pas. Je tournai de nouveau les yeux vers le moniteur, et l'écran devint complètement noir. Le bruit s'arrêta instantanément. Nous restâmes silencieux, essayant de reprendre notre souffle, le cœur battant à tout rompre. Je tentais de comprendre ce qui venait de se passer. Sur le moniteur, la caméra revint à la normale. Et là, la morgue était comme elle aurait dû l'être. Les tiroirs fermés, la lumière stable, aucune silhouette inquiétante. Je courus dans le couloir de la morgue, aussi vite que possible, et poussai la porte d'un coup. Il n'y avait rien, aucun signe de vie, rien qui n'indiquait que quelqu'un avait été là. Je retournai dans la salle de surveillance, l'estomac noué. Marc ne disait rien. Nous savions tous les deux ce que nous avions vu, mais en même temps c'était impossible. Pourtant, les images étaient claires. Ce que nous avions vu était bien réel. Depuis ce jour, plus personne n'aime travailler la nuit près de la morgue. Je ne sais toujours pas ce que c'était, et je ne suis pas sûr de vouloir savoir. Vous êtes prêts à explorer les profondeurs de la paranoïa? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater des mystères les plus sombres. Si vous avez une histoire terrifiante à raconter, n'hésitez pas à nous l'envoyer par email, en toute confidentialité. Rejoignez notre communauté d'intrépides curieux de l'inconnu et plongez dans des récits qui vous tiendront éveillés la nuit.